Cette leçon abordera les sujets suivants. Principe de production de froid, réalisation d'une boucle froide. Le rôle de l'air conditionné dans un véhicule est d'assurer le confort des occupants. Le confort dépend principalement des paramètres suivants: le niveau sonore, l'absence d'odeur, la température, le degré d'humidité et la vitesse de circulation de l'air dans l'habitacle. Pour assurer le confort des passagers, Renault propose depuis 1976 l'air conditionné dans ses véhicules. Voyons d'abord le rôle de l'air conditionné dans un véhicule selon les différentes conditions climatiques. Cliquez sur le panneau de commande pour visualiser le rôle de l'air conditionné. Par temps froid, l'air conditionné abaisse le niveau d'humidité de l'air de l'habitacle et participe au désembuage des vitres. Par temps chaud, l'air conditionné refroidit l'air de l'habitacle. Dans tous les cas, les vitres doivent être fermées pour obtenir une efficacité maximale de l'air conditionné. Voyons maintenant les principes physiques utilisés pour produire du froid. La matière se présente sous 3 états: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Les changements d'état de la matière sont les premiers phénomènes exploités dans la production de froid. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle évaporation. Le retour de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle condensation. Le premier phénomène physique utilisé pour la production de froid est la détente d'un fluide sous pression. Cliquez sur le pneu. Lorsque vous humectez l'embout de la valve, une couche de givre se crée sur la collerette lors de la détente de l'air de 2,5 bars à 1 bar. Cliquez maintenant sur la gâchette de l'extincteur. L'appui sur la gâchette libère le gaz carbonique maintenu sous pression. La pression passe brutalement de 50 bars à 1 bar. Cette rapide chute de pression crée la neige carbonique. Dans les deux cas, nous avons produit du froid. L'évaporation est le deuxième phénomène physique utilisé dans la boucle froide. La vitesse d'évaporation varie grandement selon le liquide utilisé. Si vous versez tour à tour de l'eau, de l'essence ou de l'éther sur votre main, l'éther s'évapore plus rapidement et procure la plus grande sensation de froid. L'évaporation d'un fluide absorbe donc la chaleur. Nous utiliserons un fluide fortement volatile. Réalisons maintenant une boucle froide. Exploitons le phénomène de détente au moyen d'un réservoir de fluide sous pression. Le réservoir est équipé d'un détendeur en sortie. La détente brutale d'un fluide sous pression produit du froid. Plus la détente est importante, plus la production de froid est grande. Au passage dans le détendeur, un mélange liquide-gaz très froid est produit. Ce mélange liquide-gaz passe ensuite par un évaporateur pour absorber la chaleur du milieu environnant. La production de froid est ainsi réalisée. Un gaz est produit en sortie d'évaporateur. Ce gaz doit être récupéré et remis en circulation pour compléter la boucle froide. En sortie de l'évaporateur, le gaz basse pression entre dans le compresseur. La pression et la température du gaz augmentent. Le gaz doit être refroidi et liquéfié avant de retourner dans le réservoir. C'est le rôle du condenseur. Le circuit de boucle froide est maintenant complet. Observons maintenant les diverses températures et pressions dans chaque partie du circuit. Ces notions sont utiles lors de la recherche de dysfonctionnement de la boucle froide. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les différentes canalisations pour visualiser leur température et leur pression. La boucle froide dans le véhicule est ainsi composée principalement des éléments suivants: un réservoir, un détendeur, un évaporateur, un compresseur et un condenseur. Cette leçon abordera les sujets suivants: le circuit d'air conditionné, les éléments communs aux deux boucles froides, les autres éléments de la boucle froide, les éléments spécifiques.
Voyons maintenant l'implantation du circuit d'air conditionné dans un véhicule. Le fluide réfrigérant R134A est utilisé aujourd'hui dans tous les véhicules pour assurer la production de froid. Le fluide R134A remplace le fluide R12 depuis 1993 pour des raisons de protection de l'environnement. Cliquez sur la bonbonne de R134A pour connaître ses propriétés. Le R134A est un hydrofluorocarbone inodore, incolore et ininflammable. Il ne faut jamais mélanger le R12 et le R134A. L'adaptation d'un véhicule du R12 au R134A n'est possible que si l'on adapte le circuit frigorigène. Il existe deux types de boucles froides pour réaliser la fonction air conditionné chez Renault. Quel que soit le type de boucle froide, la compression est assurée par le compresseur, la condensation se produit dans le condenseur, la détente est assurée par un détendeur thermostatique ou un orifice calibré, l'évaporation se produit dans l'évaporateur, et finalement, la filtration et la réserve de fluide sont assurées par la bouteille déshydratante ou l'accumulateur. Sur le premier type de boucle froide, un orifice calibré est situé entre les emplacements suivants: la sortie du condenseur et l'entrée de l'évaporateur. L'accumulateur est monté sur le circuit basse pression entre les emplacements suivants: la sortie de l'évaporateur et l'entrée du compresseur. Déplacez le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Le deuxième type de boucle froide diffère du précédent en deux points. Le détendeur est de type thermostatique et contrôle la détente en fonction de l'évaporation. La bouteille déshydratante est montée en série sur le circuit haute pression entre le condenseur et le détendeur thermostatique. Déplacez le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Voyons maintenant les différentes températures des canalisations entre les éléments. Le contrôle des températures des canalisations est utilisé pour faire un premier diagnostic du fonctionnement du circuit. Vous pouvez visualiser les différentes températures entre chaque élément en déplaçant le curseur de votre souris. La méthode du toucher permet au technicien de faire un premier diagnostic du fonctionnement du circuit. La méthode du toucher consiste à placer les mains en amont et en aval de chaque élément pour quantifier l'écart de température entre l'entrée et la sortie. Le technicien doit comparer les sensations qu'il perçoit par rapport aux températures normales de fonctionnement. Le technicien vérifiera par exemple que la température en entrée du compresseur est froide et que la température en sortie est très chaude. Voyons maintenant le rôle et le fonctionnement des éléments communs aux deux boucles froides. Intéressons-nous d'abord au compresseur. Le compresseur est l'élément moteur du circuit. Le compresseur est entraîné par une courroie d'accessoires. Le compresseur aspire le gaz, puis le pulse vers le condenseur. Le compresseur élève la pression et assure la circulation du fluide dans le circuit. Le compresseur ne doit pas être entraîné constamment. Un embrayage électromagnétique monté sur la poulie du compresseur assure ainsi le cyclage. L'embrayage électromagnétique est composé principalement des éléments suivants: un plateau mobile,
un électroaimant et un arbre. Cliquez sur le panneau de commande pour mettre en fonctionnement le compresseur de climatisation. L'appui sur le panneau de commande alimente électriquement l'électroaimant. L'électroaimant attire le plateau d'embrayage contre la poulie libre. La poulie libre devient solidaire de l'arbre du compresseur. Tous les éléments internes du compresseur sont alors entraînés. Il existe deux types de compresseurs, les compresseurs à cylindrée fixe et les compresseurs à cylindrée variable. Voyons d'abord le compresseur à cylindrée fixe. Le compresseur à cylindrée fixe comprime un volume constant de gaz à chaque rotation. La régulation de froid est obtenue en alternant l'enclenchement et l'arrêt de l'embrayage électromagnétique. Le compresseur à cylindrée fixe est composé principalement des éléments suivants: un arbre, une came, un plateau oscillant et des pistons. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. L'embrayage électromagnétique est activé. L'arbre du compresseur, entraîné en rotation, fait tourner la came. La came transmet son mouvement au plateau oscillant. À chaque rotation du plateau, les pistons oscillent avec une amplitude fixe, permettant l'aspiration et le refoulement du fluide. Un ensemble de clapets assure la synchronisation de l'entrée et la sortie du fluide, permettant donc sa mise sous pression. Voyons maintenant le compresseur à cylindrée variable. Le compresseur à cylindrée variable ajuste en permanence le volume de gaz comprimé. Le compresseur à cylindrée variable est composé principalement des éléments suivants: un arbre, un plateau oscillant et des pistons. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Voyons maintenant le fonctionnement du compresseur à cylindrée variable. La modification de la cylindrée est obtenue par la variation de l'angle du plateau oscillant, ce qui augmente ou diminue la course des pistons. Lorsque la demande en froid est importante, le plateau oscillant a un angle maximum et le volume de gaz comprimé est maximal. Lorsque la demande en froid est faible, le plateau oscillant a un angle minimum et le volume de gaz comprimé est minimum. La lubrification du compresseur est assurée par une huile spécifique. L'huile assure plusieurs fonctions: lubrifier les pièces en mouvement, participer au refroidissement du compresseur, renforcer l'étanchéité et participer à la filtration. L'huile diffère selon le fluide réfrigérant utilisé et le type de compresseur. Vous pouvez trouver les spécifications des huiles utilisées pour les compresseurs dans la documentation technique. Voyons maintenant le rôle des autres éléments de la boucle froide. Regardons d'abord le condenseur. Le condenseur a pour rôle de dissiper la chaleur accumulée pendant la compression du gaz. Cliquez sur le bouton pour visualiser le fonctionnement du condenseur. Le condenseur est composé de plusieurs canaux parallèles. Le fluide est refroidi et condensé lors de son passage dans les canaux parallèles du condenseur. En sortie du condenseur, le fluide est liquide, sous pression et légèrement refroidi. Un ou deux motoventilateurs accolés au condenseur permettent de faciliter la condensation. Cliquez sur le bouton de visualisation pour voir les représentations des différents types de ventilateurs. Le ventilateur soufflant est placé en avant du condenseur, le ventilateur aspirant est placé en arrière du condenseur. Les motoventilateurs disposent de plusieurs vitesses. Voyons maintenant l'évaporateur. L'évaporateur est situé après le détendeur et il est intégré au circuit d'air habitacle. L'évaporateur assure l'évaporation du fluide relâché par le détendeur. Une soufflerie aspire l'air à travers l'évaporateur. En s'évaporant, le fluide absorbe les calories de l'air aspiré dans l'habitacle.
L'air aspiré sort refroidi et son humidité se condense sur les parois de l'évaporateur. En sortie de l'évaporateur, le fluide est gazeux, à basse pression et légèrement réchauffé. Étudions maintenant les éléments de sécurité de la boucle froide. Cliquez sur le premier élément clignotant pour en connaître le rôle. Le capteur de pression de fluide réfrigérant est implanté sur circuit haute pression. Le capteur de pression a pour rôle d'informer en permanence le calculateur. Cliquez sur le deuxième élément clignotant pour en connaître le rôle. La sonde évaporateur est située sur les ailettes au point le plus froid de l'évaporateur. La sonde évaporateur est présente sur tous les véhicules équipés de compresseurs à cylindrée fixe et certains véhicules équipés de compresseurs à cylindrée variable. Le rôle de la sonde consiste à mesurer la température de l'air pulsé à travers l'évaporateur afin d'empêcher son givrage. Voyons enfin les autres éléments du circuit. Cliquez sur le premier élément clignotant pour en connaître le rôle. La boucle froide comporte des canalisations rigides en aluminium ou en acier et des canalisations flexibles en caoutchouc. Les canalisations du circuit gazeux sont de grand diamètre et de petit diamètre sur le circuit liquide. Cliquez sur le deuxième élément clignotant pour en connaître le rôle. Les raccords sont à embout clipsé ou à bride. Les raccords sont équipés de joints toriques spécifiques. Les joints toriques doivent être systématiquement remplacés lorsqu'ils sont déposés et être enduits d'huile de compresseur au remontage. Cliquez sur le troisième élément clignotant pour en connaître le rôle. La valve de remplissage autorise le raccordement de la station de charge et assure l'ouverture du circuit. La boucle froide comporte une ou deux valves de remplissage de diamètre différent. Étudions maintenant les éléments spécifiques à chaque boucle froide. Voyons d'abord le premier type de boucle froide composé d'un orifice calibré et d'un accumulateur. Cliquez sur le détendeur. L'orifice calibré comporte un filtre d'entrée, un filtre de sortie et un tube calibré. Le fluide réfrigérant traverse le filtre d'entrée, se vaporise partiellement dans le tube calibré et ressort par le filtre de sortie. En sortie de l'orifice calibré, le fluide est gazeux, à basse pression et très froid. L'accumulateur est situé en amont du compresseur sur le circuit basse pression. Cliquez sur l'accumulateur. Le fluide en entrée de l'accumulateur est composé d'huile et d'un mélange liquide-gaz réfrigérant. Par gravité, les liquides se séparent du gaz. L'huile et le réfrigérant sont injectés dans le circuit par un conduit spécifique. L'accumulateur filtre aussi les impuretés, déshydrate le fluide et sert de réservoir tampon. Voyons maintenant le deuxième type de boucle froide composé d'un détendeur thermostatique et d'une bouteille déshydratante. Le détendeur thermostatique est traversé à la fois par le circuit d'entrée et le circuit de sortie de l'évaporateur. Le détendeur thermostatique ajuste en permanence la quantité de fluide détendu en fonction de la température en sortie de l'évaporateur. Cliquez sur le panneau de commande. Lorsque la température en sortie de l'évaporateur est élevée, le fluide contenu dans la capsule thermostatique se dilate. La bille ouvre ainsi complètement le circuit d'entrée dans l'évaporateur. La détente du fluide augmente. La température en sortie de l'évaporateur baisse. Lorsque la température en sortie de l'évaporateur est basse, le fluide contenu dans la capsule thermostatique se contracte. La bille stoppe ainsi le passage du fluide. La production de froid s'arrête jusqu'au retour d'une température élevée en sortie. La bouteille déshydratante est placée entre le condenseur et le détendeur thermostatique. Cliquez sur le panneau de commande. Le fluide en entrée de la bouteille est composé d'huile
et de liquide réfrigérant. Le fluide tombe par gravité dans la bouteille. Le mélange huile-réfrigérant est filtré, déshydraté, puis injecté dans le circuit. La bouteille déshydratante sert également de réservoir tampon. Cette leçon abordera les sujets suivants: vérification de l'efficacité d'un système de climatisation, rôle de la station de charge. Voyons maintenant comment vérifier l'efficacité d'un système d'air conditionné. La vérification s'effectue en contrôlant la température en sortie d'un aérateur. Voyons d'abord la distribution, la répartition et le recyclage de l'air dans le véhicule. La commande de distribution permet d'ouvrir et de fermer le volet gérant la température dans l'habitacle. La commande de répartition d'air permet d'ouvrir et fermer les volets fournissant de l'air aux passagers. La commande de recyclage assure la recirculation de l'air dans l'habitacle. Cliquez sur les différentes commandes pour en voir leur fonctionnement. Lorsqu'un manque d'efficacité de l'air conditionné est diagnostiqué, il faut vérifier l'état du filtre présent dans l'habitacle. Cliquez sur le bouton de visualisation pour observer les deux types de filtres. Le premier type est le filtre à particules. Ce filtre retient environ 90% de la poussière et du pollen introduits habituellement dans l'habitacle. Le filtre à particules est composé d'un support fibreux produisant un effet électrostatique agissant comme un aimant pour la poussière et le pollen. Le deuxième type filtre également les odeurs. Ce filtre à particules et à odeur contient du charbon actif qui absorbe les odeurs des gaz d'échappement et des résidus de combustion. Le colmatage du filtre entraîne une baisse d'efficacité du circuit d'air conditionné. Une fuite sur la boucle froide peut également affecter l'efficacité du circuit d'air conditionné. Les fuites sont détectées au moyen de deux détecteurs. Le premier est électronique et émet un signal sonore en présence de fluide réfrigérant. Ce détecteur doit être utilisé en premier lieu. Le deuxième est un détecteur par traceur réactif fluorescent. Le détecteur par traceur est utilisé en cas d'échec de la détection électronique. Dans tous les cas, pour faire le diagnostic d'un circuit d'air conditionné, vous devez vous conformer aux procédures de la documentation technique. Voyons maintenant le rôle et l'utilisation de la station de charge. La station de charge permet d'effectuer l'entretien interne de la boucle froide de façon automatique ou manuelle. La station de charge est utilisée soit pour la maintenance préventive, soit avant l'ouverture du circuit. La station de charge permet d'effectuer les opérations suivantes. Récupérer l'huile et le fluide réfrigérant car le dégazage dans l'atmosphère est formellement interdit. Tirer au vide la boucle froide pour éliminer un maximum d'humidité et d'impureté. Contrôler l'étanchéité et préparer la charge. Charger le circuit d'huile et de fluide réfrigérant. Vous devez vous reporter à la documentation de la station de charge et à la documentation technique avant toute intervention. Le branchement de la station de charge varie selon le nombre de valves de remplissage. Cliquez sur la station de charge. Sur cette boucle froide, équipée d'une seule valve, seul le tuyau haute pression de la station doit être connecté. Sur cette boucle froide, équipée de deux valves, le tuyau haute pression de la station doit être connecté sur la valve du circuit haute pression et le tuyau basse pression doit être connecté sur la valve du circuit basse pression. Enfin, vous devez impérativement suivre les consignes de sécurité suivantes lors d'une intervention sur le circuit d'air conditionné. Porter des gants de protection, porter des lunettes de protection, être dans un local aéré, ne pas souder ou chauffer à plus de 100 degrés Celsius, ne pas fumer, ne pas laisser le circuit à l'air libre sous peine de devoir remplacer le réservoir déshydratant. Vous devez vous reporter à la documentation technique avant toute intervention.
Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Classez dans l'ordre les opérations à effectuer après une récupération.